On a le prof Phil Lemieux qui est avec nous. Il y en a beaucoup qui réagissaient à ses chroniques sur le cinéma. Merci d'être là, Philippe. Ça me fait plaisir. Philippe, prof au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, tu nous parles de films d'horreur aujourd'hui. Oui, en fait, je vous propose un jeu. Donc, Mario va vous diffuser un clip sonore d'un film d'horreur classique. Il faut et vous devez deviner deviner quel film avant que j'en parle. OK. On y va tout de suite, donc, avec le premier clip. Mon Dieu. C'est pas Young Frankenstein ou quelque chose de même? C'est Frankenstein. Juste Frankenstein? Oui. Exact. C'est le Frankenstein original. De 1931, c'est la scène de la création, c'est la célèbre phrase It's alive, bien sûr. Mais la deuxième phrase, celle où il dit je sais ce que c'est que d'être Dieu ou est-ce qu'il se prend pour Dieu, les gens en 1931 ne l'ont pas entendu parce que la censure américaine ne permettait pas qu'on se prenne pour Dieu. Et verbalement, il le dit pratiquement je suis Dieu. Alors ils ont coupé ça. En fait, ils ont mis un bruit de tonnerre par-dessus. Ce qui fait que la morale principale, la leçon morale de ce film-là, s'est perdue en 1931 dû à la censure. L'autre point important sur ce film-là, c'est la présence de l'assistant bossu qu'on connaît tous, du Dr. Frankenstein, Igor. Oui. Igor ne figure pas dans le roman de Mary Shelley. C'est un personnage qui a été créé dans ce film-là pour permettre au docteur de parler à quelqu'un. Il s'appelle pas Igor, par contre, il s'appelle Fritz, mais il va devenir le Igor qu'on connaît tous et qui est devenu un personnage célèbre. OK. Prêt pour le deuxième clip? Deuxième clip. Oui, monsieur. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and Patrice. the blackest eyes. The Sixth Sense. Devil's eyes. Non. Ça ressemble à ça, l'enfant de The 6 ans. Blackface. C'est plus vieux que ça, hein? Je connais juste, je sais pas. Halloween? C'est Halloween, bravo. Wow! J'ai jamais vu. C'est super. C'est le docteur Loomis qui décrit le petit garçon qui a tué sa sœur le soir de l'Halloween. Et sachez que ce film-là, qui a été un grand succès à l'époque, a mis Jamie Lee Curtis sur la carte. Complètement. En fait, c'était son premier film. Et le casting de Jamie Lee Curtis est très intéressant parce que c'est la fille dans la vraie vie. De Tony Curtis. Et Janet Leigh. Janet Leigh, Janet Leigh, effectivement. qui est celle qui se fait massacrer sous la douche de Psychose d'Alfred Hitchcock. Alors, il y a eu une passation du flambeau d'horreur de mère à fille. Elle était jeune à part de ça. C'est son premier rôle. Oui, c'est son premier rôle. Et dans le il y en a eu 7e... combien dans Halloween? Excuse-moi, là, il me semble qu'il y en a eu 60 à peu près. Non, il y en a eu 7-8. Ensuite, il y a eu les 2 remakes qui ont été refaits par la suite. Mais justement, au 20e anniversaire, on a eu droit à Halloween H2O. Et dans ce film-là, il y avait Janet Leigh qui jouait la mère du personnage de Jamie Lee Curtis. Donc, mère et fille jouaient mère et fille dans le film. Ils se font tuer en famille. Il y a un François Legault, je ne sais pas si c'est le chef de la CAQ sur la messagerie texte, qui nous écrit « Come on, gang, c'était facile, Halloween ». Il l'avait reconnu, lui, l'extrait. C'est probablement le chef de la CAQ, effectivement. Parfait. On va passer donc au 3e extrait. Oui. Ah, ben mon Dieu, c'est Poltergeist. Bravo, c'est Poltergeist. Hey, sais-tu quoi? Je vais te faire un aveu. Je connais des films d'horreur, ce qu'il y a dans l'annonce. Fait que si la trame n'est pas dans l'annonce, je peux pas regarder. Parce que j'ai la chienne des films d'horreur. Moi, je peux pas écouter un film d'horreur. Je ne dors pas pendant ça fait mois. 2, là. J'ai 3. Donc, ça fait 3. c'est Poltergeist. En français, c'est Les revoilà. Ça, c'est Gollum. Oui, exactement comme ça, Martin. C'est Caroline qu'on a entendu, la petite fille, Heather O'Rourke, qui, malheureusement, dans la vraie vie, est décédée à l'âge de 12 ans après le tournage du 3e film. La comédienne. Oui. Pour vrai? Et c'est de là que vient blonde. l'espèce de confusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la fille de l'exorciste, Linda Blair, qui est décédée. Encore tout récemment, il y a quelqu'un, et je la nommerai pas, Tammy Verge, qui m'a annoncé avec la plus grande fierté qu'elle était décédée, mais c'est pas elle qui est décédée, c'est Caroline qui est décédée. Elle avait 12 ans, elle est décédée d'une maladie, je présume, ou un accident? D'une sténose intestinale qui arrive rarement chez les enfants de cet âge-là, mais... Est-ce que ça a contribué à créer une espèce de mythe autour de... Oui, il y a une légende urbaine que le film souffre d'un mauvais sort. D'ailleurs, l'actrice qui joue sa sœur dans le premier film est aussi décédée peu de temps après le tournage. Voyons, malédiction. Oui, et c'est ça, il y a plein de trucs comme ça, mais ça, c'est des légendes urbaines. On passe au prochain clip. I just want to apologize. Hey, ça, c'est le projet Blair. Bravo, Il exactement. vomit sur Ça a ce pas film-là. pris de temps. J'étais assis en avant, puis la caméra à chaque pas pire. C'est effectivement le projet Blair, l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma d'horreur indépendant. Un budget de moins d'$1 million a généré 248 millions de dollars au box-office Je me souviens mondial. très bien quand c'est arrivé dans l'actualité. C'était aussi surtout un succès de propagande.
Oui, c'est de la Parce promotion. que la promotion qu'il y a eu autour de ce film-là, ça a piqué tellement la curiosité. Et quand on allait le voir, c'était tout un, tout l'autre. Ben, Moi, je suis allé avec des vrai. amis, c'était génial. Puis d'autres faisaient comme c'est le pire film que j'ai jamais vu. Mais effectivement, ça a shaké beaucoup le cinéma, ça, quand c'est arrivé. Lorsque le film a été présenté à Sundance, au festival de Sundance, les réalisateurs ont accroché partout dans la ville des photos des 3 acteurs dans le film, comme quoi ils étaient portés disparus et qu'on les cherchait. Donc, ils jouaient le jeu. C'était génial. Ils étaient pas sur le et ça a tapis très bien rouge, fonctionné. Mais moi, je vais te le dire, là, quand on me demande d'identifier rapidement quel est le film d'horreur dont j'ai le plus peur, c'est lui qui me vient en tête. C'est vraiment un Ah oui, effet le Blair parce Witch que Project, ça a l'air ouais. vrai. Bon, Ouais. Puis le deuxième n'a pas eu le succès du tout du premier. ça a Non, même vraiment passé pas. proche. Non. Vraiment pas. On passe au dernier extrait. The Shining, il marche dans la forêt de labyrinthe. C'est The Shining. C'est The Shining. C'est pas le moment où il marche dans le forêt Non. labyrinthe parce que tu parlais quand il a dit Here's Johnny. Ah, c'est le excuse-moi. moment où il a sa face dans la Non, mais c'est porte. dans cette séquence musicale-là où il va Oui, sortir par exactement. après, C'est puis- la musique du film, effectivement. Alors ça, The Shining, ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, j'y suis allé sur place à l'hôtel qu'on Dans le voit dans Colorado. The Shining. Oui, non, il est en haut du Mont Hood, en Oregon, OK? à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. T'es Ça allé s'appelle le Timberline Lodge. Je suis allé là parce que j'aime visiter les lieux de tournage As-tu dormi, de là? films. Non, ça coûte très cher. C'est vraiment du ski à l'année longue. Moi, je suis allé là en juillet et les gens skiaient. C'est des touristes français qui vont là pour skier parce que c'est tellement en altitude qu'il y a de la neige. Et la route sinueuse qu'on voit au début du film pour se rendre là, C'est vrai. c'est vraiment la route Ah. qu'on doit prendre pour se rendre là. Mais il n'y a pas de labyrinthe en haie de cèdre à côté de l'hôtel. ça a été créé ajouté. en studio pour les besoins du film. Est-ce que les petites jumelles étaient là? Pas à ma connaissance. Par contre, Est-ce quand que on t'as rentre dans vu- l'hôtel, il y a une hache dans Non! une plaque de bois. Puis on peut se la prendre en photo avec la hache, ce que j'ai fait d'ailleurs. ben, Oui. Et D'après là-bas, il n'y a toi. pas de chairlift, c'est Kid des Big Wheels, mesdames et messieurs. Il y a juste des Red Rooms. Philippe Lemieux, Wow. merci infiniment. C'est riche, l'univers des films d'horreur. On aurait pu en parler pendant des heures. Tu vas nous revenir la semaine prochaine. Exact. Est-ce que c'est un remake ou on continue? Non, là, ça va être plus une chronique traditionnelle, mais ça va être les classiques de tous les genres. Donc, le meilleur film de vampire, le meilleur film de zombie, le meilleur film dans les sous-genres de l'horreur. On reste bon. dans la thématique horreur parce que c'est l'Halloween qui s'en vient dans un instant. Merci, Philippe Lemieux. En semaine, dès 5h30. 96.9.